Silence. Oui. Du côté de finances, nous avons pas mal de problèmes ici au centre d'enseignement Saint-Jean-Chrysostome. C'est le fonds d'assistance qui nous aide à payer les professeurs. Les parents ici n'ont pas vraiment de moyens pour payer l'écolage des enfants, malgré que c'est presque gratuit, à 250 gouttes pour l'année, malgré que c'est presque gratuit. Les parents n'ont pas vraiment de moyens pour payer l'écolage des enfants. Cette année, on a enregistré de grands problèmes du côté des finances. Jusqu'à maintenant, nous avons dû aux professeurs environ 4 mois. Nous n'avons pas encore payé les professeurs. Mais grâce à leur éthique professionnelle, ils ont su maintenir, ils ont trouvé une moyen quand même pour continuer à nous aider à former ces enfants. Nous serions très reconnaissants si encore le fonds pouvait continuer à nous aider, puisque dans cette zone, l'instruction, c'est une affaire très luxueuse pour eux dans cette zone. Il n'y a pas vraiment d'école formelle dans cette zone. Les autres écoles qui sont dans cette zone, ce sont des écoles qui ne donnent pas une instruction de qualité, qui n'ont même pas des moyens adéquats pour enseigner les enfants. Mais à côté du problème des finances, nous avons aussi des problèmes matériels. Nous avons besoin plus de matériel didactique pour l'école. Par exemple, des tables, des chaises pour les petits-enfants. Nous avons besoin beaucoup plus de bancs. Parce que le ministère de l'Éducation nationale veut qu'il y ait au moins 3 élèves par banc. Mais nous ici, on a mis même jusqu'à 5-6 par banc par manque de matériel. Nous avons des élèves. Oui. Nous avons des élèves qui n'ont pas de livres. Nous avons des élèves qui n'ont pas de livres pour assister le cours. Tout ça, ce sont des problèmes. Il y en a qui n'ont pas même des sacs pour porter le cahier qu'il a. Tout ça, ce sont des problèmes. Nous avons ici encore un petit laboratoire d'informatique contenant 2 ordinateurs. C'est moi qui suis le professeur d'informatique pour ces élèves. Mais le problème, nous avons le problème d'énergie. Nous avons une génératrice, mais le coût pèse lourd sur nous pour le carburant. Il serait mieux pour nous si nous avions un inverteur ou des panneaux solaires. Un inverteur avec des panneaux, ce serait mieux pour nous. Mais pour le carburant, ça pèse très lourd sur nous. Pour la gasoline, le gallon coûte environ 200 gouttes. Environ, soit plus ou 200 gouttes. Et pour faire fonctionner le laboratoire pendant 1 heure à 2 heures de temps, il nous faut environ 2. Ça a totalisé 400 gouttes, presque par jour. Nous fonctionnons avec le laboratoire 3 fois par semaine. Le cours se fait par groupe. Les élèves qui ont bénéficié de ce cours, ce sont les élèves de la première année jusqu'à la 5e année. Nous avons environ 6 groupes au total pour le cours. Oui, à raison de 2 élèves par ordinateur. Et nous avons besoin aussi beaucoup plus d'ordinateurs pour pouvoir mieux enseigner la technologie aux élèves. Bienvenue, chers visiteurs. Welcome to you. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Bienvenue, chers visiteurs. Welcome to you. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Salut, salut.
regagnez vos places. Achita. Nous sommes ici dans la classe de 2e et 4e année. Nous sommes obligés de mettre ensemble 2 classes, ce qui n'est pas conforme du tout à ce que veut l'enseignement fondamental. Par faute de moyens, nous sommes bien obligés de le faire. Par faute de moyens. La toiture ici est toute endommagée. Quand il pleut, nous avons beaucoup de difficultés pour garder les élèves dans la classe. Même le soleil aussi nous paralyse. Parce que là où se situent ces 2 bancs, le matin, la direction du soleil vient droit sur eux. Et nous avons 2 salles qui a ces genres de problèmes de toiture. Mais nous, quand même, nous essayons de faire notre mieux pour arriver. Mais les moyens nous manquent. Dans cette classe, la plupart de ces élèves parcourent environ 25 km pour arriver à l'école. Ses parents ne travaillent pas. Il y en a qui ont laissé depuis le mois de décembre la classe, toujours par faute de moyens. Ceux qui ont des parents qui ne pourraient pas payer l'écolage, bon, ils sont en train de vagabonder dans les rues puisqu'ils ne sont pas à l'école dans les heures qu'ils devaient être à l'école. Le professeur ici, c'est le lecteur Pierre-Réginald Laguerre et il est normalien de profession. Il reçoit l'aide du professeur de la classe de la première année, maître Génis Chéri, qui lui aide avec ses élèves. Puisqu'ici, nous avons 2 classes. Un seul professeur ne peut pas enseigner à ces 2 classes. Oui, il y a environ plus qu'une trentaine dans cette 2 classes. Mais comme il est déjà tard, ceux qui ont une grande distance avec l'école, ils sont obligés de partir pour pouvoir arriver chez eux de bonne heure pour étudier et pour rédiger leurs devoirs aussi. Mais ces élèves-là qui sont restés, ils sont tous environ de 5, 7 et même jusqu'à 10 km de l'école. La vie de cette année, à que l'on est heureux de vivre parmi nous. Merci. Ici nous sommes dans la classe de la 3e année kindergarten. Ces élèves sont dans une classe de passage. L'année prochaine, peut-être, ils seront en première année fondamentale. Ils ne sont pas tous présents parce que l'école est déjà terminée. On les avait retenus juste pour l'arrivée des invités. Et dans cette salle, la toiture n'est pas en bon uniforme. L'année dernière, lors de la période cyclonique, un arbre a frappé le toit et les tôles sont presque toutes endommagées. Si vous regardez par ici, quand il pleut, durant les heures de classe, on ne peut rien faire. On est obligé de les envoyer dans une autre classe, de les entasser dans une autre classe. Et ils ont perdu la journée de travail. Cette classe n'est pas vraiment en état pour accueillir les élèves.
Maintenant, nous sommes dans la classe de la première année fondamentale qui compte environ plus qu'une vingtaine d'élèves. Mais comme les heures de cours sont déjà écoulées, il y en a qui sont déjà partis. Ceux qui habitent loin sont déjà partis. Nous avons avec nous encore dans la classe le professeur. Janice. Nous avons avec nous dans la classe le professeur de la classe de deuxième année, c'est maître Chéri Janice. Il est normalien et il travaille très bien avec les élèves. Nous avons évalué ses compétences pour pouvoir dire qu'il travaille très bien avec les élèves.